comment calculer le chiffre d'affaires potentiel de sa zone de chalandise. C'est un cours qui est super important à retenir parce que très souvent, on va vous demander pour un projet par exemple d'évaluer le potentiel de votre zone de chalandise et ça peut même faire l'objet d'une fiche d'activité. Alors, voici un grand tableau que je viens de faire apparaître. Alors, vous inquiétez pas, on va vraiment les détailler de A à Z. Donc, par rapport à ce tableau-là, juste pour mettre dans le contexte, c'est un tableau que j'avais réalisé pour un projet de réimplantation de rayons sur le rayon des animaux de compagnie. Et donc, il fallait que j'évalue dans ma zone de chalandise, justement, le potentiel de ce marché-là pour voir si aujourd'hui, le chiffre d'affaires qu'on réalise dans le magasin, il est suffisant ou s'il y a encore quelque chose à aller chercher quelque part. Donc je vais prendre mon petit pointeur, ce sera plus simple pour vous montrer. Donc déjà première chose, dans ce tableau-là, il y a de nombreuses lignes qu'on va voir et qui sont successives, puisqu'ici le plus important c'est celui-là, c'est le chiffre d'affaires potentiel du magasin qui est à 158 727 € pour ce marché-là. Et juste pour information, moi justement le chiffre d'affaires du magasin, il était sur ce rayon-là à l'année de 140 000 € à peu près. Donc ça veut dire que j'avais quelque chose d'autre à aller chercher, j'avais 18 000 € manquants que je pouvais aller chercher. Donc ça permettait de montrer que ma réimplantation et le fait d'implanter des nouvelles gammes, elle était complètement valable puisqu'il y avait encore du potentiel. Donc ça, c'est les différentes lignes qu'on va voir une par une après. Et vous avez plusieurs colonnes, donc Z1, Z2, Z3, qui correspondent tout simplement à mes habitants de la zone primaire, ceux de la zone secondaire ou ceux de la zone tertiaire. J'ai préféré les séparer en trois parce que dans mon étude, c'était beaucoup plus facile. Donc première étape, étape 1, c'est la recherche d'informations. Donc c'est sur l'INSEE qui est principalement utilisé pour vos recherches concernant les habitants. Le but c'est de trouver combien est-ce qu'il y a d'habitants et combien il y a de ménages dans votre zone de chalandise. Donc dans ma zone primaire, je savais qu'il y avait 4 villes par exemple. Dans ma zone secondaire, j'en avais peut-être 6 et dans ma zone tertiaire, j'avais d'autres villes. Et donc j'ai cherché sur l'INSEE pour chaque ville le nombre d'habitants qu'il y avait et j'ai tout additionné. Donc ce qui fait que dans ma zone primaire, j'ai 18 000 habitants, zone secondaire 15 000 et zone tertiaire 10 000. Donc ça, c'est vraiment l'information que j'ai trouvée sur l'INSEE. Sur l'INSEE également, j'ai trouvé des informations me disant combien est-ce qu'il y a en moyenne par ménage d'habitants, ce qui m'a permis de déterminer vraiment le nombre de ménages qui potentiellement pouvaient acheter de mon marché des animaux de compagnie. Donc ce qui fait que là vous avez juste à diviser, 18 000 divisé par 2,5 habitants, ce qui nous donne 7 200 ménages en tout. Donc 7 200 ménages de 2,5 habitants. Là vous avez 7 895 ménages et ici 5 882. Donc ça c'est la première étape, c'est vraiment la recherche d'informations. C'est ces deux informations qui sont à trouver. Ici nombre d'habitants et nombre d'habitants par ménage, ce qui vous permet de calculer le nombre de ménages par la suite. Étape 2, il va falloir évaluer, trouver des informations sur la consommation des ménages sur votre produit. Par exemple, là j'ai mis sur le textile on va dire, mais je vais rester dans mon exemple des animaux de compagnie sur les dépenses annuelles par exemple. Ben, la dépense moyenne française c'est 350 €, que ce soit, donc ça on met dans les 3 zones, peu importe. Donc ça c'est vraiment la dépense nationale. Au niveau national on va dépenser 350 € par an dans notre marché. Là où c'est important c'est l'étape 3, il va falloir trouver cet indice de consommation qui est associé à votre zone. Donc c'est-à-dire ça c'est vraiment des informations qui sont assez compliquées à trouver, l'IDC. Donc c'est un indice de consommation, c'est un ratio tout simplement qui va vous permettre de calculer vos dépenses commercialisables. C'est-à-dire que si c'est un ratio qui est exprimé en base de 100, si on est à 100, ça veut dire que tout simplement, vous voyez, ça n'a pas changé. Notre dépense dans notre zone 1 correspond à notre dépense nationale. Par contre là, vous voyez, on a un IDC de 90, ça veut dire que notre dépense dans notre zone de chalandise, elle est inférieure par rapport au national. Si elle serait de 110 par exemple, on aurait une dépense qui est supérieure au niveau national. Donc là, on a un IDC de 80, donc après 350 multiplié par 0,80, ça nous donne 280 € de dépenses pour chaque ménage dans notre zone numéro 3. Donc ça, c'était l'étape 4, il faut déterminer réellement les dépenses de sa zone. Juste pour rappeler, dépenses moyennes des Français, c'est vraiment au niveau national, et dépenses commercialisables, c'est les dépenses à proprement parler dans votre zone de chalandise, puisqu'on sait que chaque zone de chalandise a ses propres spécificités. Par exemple, ce que j'aime bien donner, en Bretagne, vous allez consommer énormément de beurre, ce qui n'est pas le cas dans le sud de la France, ou dans le sud de la France, vous allez dépenser
énormément d'argent dans de l'huile d'olive, on cuisine beaucoup à ça, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres régions de France. Donc forcément, les dépenses vont varier et c'est grâce à l'indice de consommation qui est évalué en base 100 ou en base 1 que vous allez pouvoir adapter ces dépenses nationales au niveau local. Donc à part ça, on passe à l'étape 5. Donc on va pouvoir calculer le chiffre d'affaires théorique sur votre zone de chalandise, tout simplement en prenant votre nombre de ménages et vous allez multiplier par les dépenses commercialisables. Donc là, une première étape, vous aviez déterminé vos ménages, 7200, donc on retrouve à ce niveau-là, multiplié par vos dépenses commercialisables juste au-dessus, ça fait 2 520 000 euros de chiffre d'affaires potentiel sur votre zone de chalandise numéro 1, donc la zone primaire tout simplement. Sur la zone secondaire, c'est 7 895 ménages multipliés par 315. Donc là, vous avez un chiffre d'affaires théorique qui est un peu inférieur. Et sur votre zone tertiaire, où il y a beaucoup moins d'habitants déjà et beaucoup moins de ménages et beaucoup moins de consommation probable, vous avez 1 646 960 euros de chiffre d'affaires théorique qui est réalisable dans cette zone de chalandise. Après, à ce chiffre d'affaires-là, il va falloir enlever l'évasion commerciale. C'est-à-dire qu'il y a des habitants qui sont dans votre zone de chalandise, donc en zone primaire, secondaire ou tertiaire, qui vont peut-être aller acheter en dehors de votre zone de chalandise. Et ça, il faut le prendre en compte dans votre calcul parce que c'est du chiffre d'affaires qui est perdu. Donc là, vous avez juste à calculer le montant de l'évasion. Donc ça, c'est pareil des données commerciales que vous trouvez dans des études de marché sur Internet. Donc, il est de 20% pour la zone primaire, donc 2 520 000 multiplié par 20%, donc par 0,2, ça vous donne 504 000 euros qui sont perdus, qui sont achetés en dehors de votre zone de chalandise. 248 000 pour la zone secondaire et 494 000 pour la zone tertiaire. Donc, après, très simplement, l'étape 7, vous allez devoir chercher encore des informations, c'est-à-dire rechercher le chiffre d'affaires des concurrents de votre zone de chalandise. Alors soit vous trouvez des parts de marché, ce qui va vous permettre de trouver le chiffre d'affaires, soit vous allez directement chercher votre chiffre d'affaires sur Internet, sur justement société.com où vous avez des chiffres d'affaires qui sont déclarés par les entreprises. Donc du coup, vous allez pouvoir trouver ce montant-là. Donc 1 520 000 qui est pris par la concurrence. Donc des concurrents directs et indirects, vous devez prendre, et 1 100 000 sur la zone secondaire et 790 000 sur la zone tertiaire. Ensuite, du coup, tout ça c'était du chiffre d'affaires théorique qui était possible. Maintenant, il faut calculer le chiffre d'affaires potentiel de votre zone de chalandise. Tout simplement, vous allez prendre le chiffre d'affaires théorique moins l'évasion moins le chiffre d'affaires des concurrents. Et vous pouvez rajouter ce qu'on appelle justement l'invasion, à l'inverse de l'évasion. C'est-à-dire que vous avez peut-être des clients qui ont acheté, qui sont en dehors de votre zone de chalandise et qui viennent acheter chez vous. Donc ça, c'est de l'invasion et vous pouvez le rajouter si jamais vous avez des données dessus. Donc ça, quand vous enlevez justement à ces 2 520 000, l'évasion commerciale 504 000 et le chiffre d'affaires des concurrents, ça vous donne le chiffre d'affaires potentiel de la zone de chalandise. Vous avez calculé une certaine part de marché de votre magasin grâce à vos études de concurrence. Donc, vous allez pouvoir calculer le chiffre d'affaires potentiel de votre magasin sur chaque zone. Donc, ce qui donne presque 50 000 euros sur la zone primaire, 91 000 euros sur la zone secondaire et 18 000 sur la zone tertiaire. Vous n'avez plus qu'à additionner tout ça. En additionnant tout ça, ça vous donne un chiffre d'affaires potentiel réalisable sur votre marché de 158 727 euros. Donc c'est un long calcul qui a priori paraît compliqué, mais quand vous allez en faire plusieurs comme ça, vous verrez c'est très simple, c'est toujours la même méthode à trouver. Alors, comment quelle est la démarche qui reprend un peu le tableau qu'on a réalisé et qu'on a vu juste avant. Donc, il y a plusieurs études commerciales à réaliser. La première étude commerciale, avant de réaliser ce chiffre d'affaires potentiel, c'est déjà de faire des études de marché pour pouvoir avoir des parts de marché et avoir des informations sur les tendances actuelles de consommation dans votre secteur. Et après, il faut faire aussi une étude de concurrence puisque vous savez, et on l'a vu juste avant, qu'il faut calculer notamment le chiffre d'affaires qui est pris par votre concurrence. Donc, il faut savoir un peu quelle est leur part de marché et quelle est leur importance.
Une fois que vous aurez fait justement ces différentes études, vous allez pouvoir calculer ce chiffre d'affaires potentiel dont voici la démarche qui est reprise par le tableau. Donc d'abord, une étude documentaire, bien sûr, avec l'étude de marché et l'étude de concurrence. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir faire quelques recherches supplémentaires sur votre zone de chalandise personnelle, donc vraiment au niveau local, grâce à l'INSEE. Vous allez pouvoir lister vos différents concurrents et estimer leur taux d'emprise que vous aurez réalisé notamment grâce à l'étude de concurrence. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir calculer le marché théorique justement de votre secteur d'activité dans votre zone de chalandise. Quand vous aurez retiré toute l'évasion et tous les concurrents, vous aurez un chiffre d'affaires potentiel sur le marché potentiel justement, et ensuite le chiffre d'affaires potentiel de votre zone de chalandise, à savoir concrètement avec votre rayon et votre part de marché actuelle, combien de chiffre d'affaires est-ce que vous pouvez viser sur votre secteur.